Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie balle au crochet multicolore. Elle est réalisée à partir de losanges, donc on va faire 6 losanges de couleurs différentes ou les mêmes, c'est à vous de voir. On va ensuite les assembler en forme de rond. Dès qu'ils sont assemblés, on va faire la dernière couture, remplir avec de la ouate et ça vous donne ce très joli résultat. Ça permet également de finir les fonds de pelote. Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie balle au crochet. Elle n'est pas du tout compliquée à faire, bien au contraire, elle est assez rapide. On va commencer par des losanges, donc 6 couleurs différentes au choix, qu'on va ensuite assembler les uns aux autres, remplir de ouate et terminer par bien coudre les espaces sur le haut et sur le bas. C'est quelque chose qui va très vite. Et qui serait, j'aurais pu mettre également un petit gros lot à l'intérieur ou autre pour faire du bruit, mais j'en ai pas, donc j'en ai pas mis. Cette vidéo est une vidéo un petit peu spéciale également, parce que c'est de nouveau une vidéo solidaire pour les enfants sur Noël. C'est pas la première année qu'avec Mamie Crochet, on fait des vidéos solidaires. Et cette fois-ci, comme on a fait l'année dernière également en commun, c'est pour les enfants sur Noël. Donc des enfants qui, malheureusement, n'auront absolument pas du tout la chance d'avoir des cadeaux sur le sapin, de rien recevoir. Donc, on a décidé de mettre en commun nos deux chaînes pour justement, pour la solidarité, que personne, un maximum de personnes ne soient oubliées. Donc, moi, je vais vous présenter ça. Vous pouvez, que ce soit de mes vidéos à moi, que ce soit de Mamie Crochet ou toute autre chaîne, des jouets, des jeux qu'on peut réaliser au crochet et leur faire parvenir. Ça fera que plaisir à ceux qui vont recevoir, qui auront quelque chose sous le sapin. Et puis nous, ça ne nous demande pas des cents et des mille, comme on dit. Ici, avec ce tuto, par exemple, vous pouvez vous débarrasser de tous vos fonds de pelote. Donc, en vous débarrassant de vos fonds de pelote pour faire une bague, vous allez faire un heureux. Donc, pourquoi s'en priver? Alors, à nouveau, on compte énormément sur votre générosité, sur votre grand cœur. On vous dit merci d'avance et toutes les informations, donc l'adresse de l'association, ou faire parvenir également des mondiales relais où ça vous revient moins cher de faire parvenir au mondial relais qu'à l'adresse fixe. Tout se trouvera dans la description de la vidéo. Comme c'est pour Noël, donc plus vite on y fait, plus vite on y envoie, plus d'enfants auront des cadeaux sous le sapin. Donc moi, ça, c'est ce que je vais faire, partir chez eux. Alors, pour réaliser cette très jolie balle au crochet, vous avez besoin de fond de pelote. Alors, les quantités exactes, je ne saurais pas vous dire, parce que c'est vraiment minime. Donc ici, rien qu'avec ce petit bout, j'ai de quoi faire un losange. Donc, vous avez besoin de 6 couleurs différentes. Vous allez également avoir besoin de la ouate pour remplir l'intérieur de notre ballon. D'habitude, ce coton, je le crochette avec le crochet numéro 3. Sauf comme je voulais que mes mailles serrées soient bien serrées, si on peut dire ça comme ça, j'ai pris le crochet numéro 2. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez tous les liens utiles, autant pour la main droite que pour la main gauche, que tous les liens nécessaires pour la vidéo. On va commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là et on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 2 mailles chaînettes. 2. On va revenir dans la première maille chaînette de départ. Et ici, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Une maille en l'air, on tourne notre travail. On va faire une maille serrée dans la première et 2 mailles serrées dans la dernière. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Une première maille serrée dans la première. On va faire maille serrée et dans la dernière, on fera toujours l'augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Maille serrée dans maille serrée. Et 2 dans la dernière.
Une maille en l'air, on tourne notre travail. Maille serrée dans maille serrée. Et 2 dans la dernière. On commence à avoir un triangle qui se forme. On tourne notre travail, une maille en l'air, de nouveau, maille serrée dans chaque maille serrée. Et 2 dans la dernière. Maille en l'air, on tourne. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé sur la moitié de notre losange. Ensuite, on va commencer à faire des diminutions. Donc là, vous n'oubliez pas toujours l'augmentation dans la dernière. On tourne, une maille en l'air, maille serrée dans maille serrée. Et 2 dans la dernière. Ça, vous allez le faire, donc le nombre de fois que vous désirez. Je vais vous montrer ici sur un autre que j'ai déjà terminé. Sur la moitié de votre losange. Moi ici, j'ai fait, normalement, j'ai 15 mailles serrées. Donc j'ai répété le même procédé en augmentation jusqu'à avoir 15 mailles serrées. Ensuite, j'ai fait des diminutions pour avoir donc vraiment la forme de mon losange. Là, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez. Je vais vous dire combien mesure le mien pendant que j'y suis. Alors moi ici, mon losange, j'ai tendance à oublier de le dire, mesure donc d'une pointe là à une autre 11 cm et au plus large, il mesure 5 cm et demi. Donc vous avez compris que vous allez faire plus grand, plus petit, c'est vraiment à vous d'adapter en répétant tout simplement ce même procédé. Donc la maille en l'air et on tourne. On fait des mailles serrées dans chaque maille serrée. Et dans la dernière, on en fait 2, donc une augmentation. Et 2. Je vous laisse continuer, on se retrouve après pour les diminutions. Alors ici, j'ai continué le même procédé en augmentation jusqu'à avoir 15 mailles serrées ici, comme j'ai fait pour les autres. Maintenant, quel que soit le nombre de mailles serrées que vous avez, donc pour la moitié de votre losange, on va commencer à faire les diminutions pour arriver au point de départ. Donc pour ça, chaque tour, on va faire la maille en l'air, ça ne change pas. On va faire une diminution toujours au début. On rentre dans la première, on ramène. On rentre dans la suivante, on ramène. Un jeté à travers le tout. On a fait une diminution. Maintenant, on va simplement faire maille serrée dans maille serrée jusqu'à la fin. À nouveau, une maille en l'air, on tourne notre travail. On rentre dans la première, on rentre dans la deuxième, on ramène. On a refait une diminution. Là, de nouveau, on va simplement faire des mailles serrées dans chaque maille serrée jusqu'à la dernière. Une maille en l'air, on tourne. On commence par la diminution. Donc vous avez compris qu'on va tout simplement
Répétez ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Enfin, jusqu'à la fin de ce tour, non. Jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on aura 2 mailles serrées. Alors ici, je suis au stade où j'ai 2 mailles serrées. J'ai fait ma maille en l'air, donc là, je vais faire ma diminution sur mes 2 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne une dernière fois. Et dans la seule maille serrée qu'on a, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur qui va nous servir à coudre aux autres losanges. Et on tire dessus. Voilà. Alors maintenant, dès comme celui-ci, ou la taille que vous avez décidé de faire, vous allez au total en faire 6. Donc ici, j'en ai déjà fait mes 5 premiers. Il faut juste que je cache mes fils. À chaque fois ici, j'ai laissé une bonne longueur à la fin pour pouvoir les coudre. Et au total, vous en faites 6. On se retrouve après pour les coudre. Donc ici, j'ai mes 6 petits losanges. Alors maintenant, j'ai pris donc une aiguille à coudre sans pointe de préférence. On va positionner l'un contre l'autre, puisqu'il n'y a pas d'endroit ni d'envers, puisqu'on a passé notre temps à tourner notre travail. On positionne l'un contre l'autre. Et on va faire simplement les coutures. Donc on prend bien d'un côté et le côté qui correspond en face. Donc vous avez compris que ce procédé-là, on va le faire jusqu'ici, que sur un côté. Dès qu'on arrive ici, on se retrouve pour la suite. Donc ici, j'ai terminé de coudre le premier côté. J'ai fait simplement une maille collée de plus et j'ai caché mon fil. Maintenant, vous allez prendre un autre, quelle que soit la couleur, et on va faire exactement la même chose. On va simplement les coudre toujours d'un seul côté. Donc ici, je vais coudre par exemple celui-là avec celui-là. Après, je vais en prendre un autre que je vais coudre que de ce côté-là, et ainsi de suite pour les 6. Donc là, je vais prendre peut-être une autre couleur. Prendre celui-là. Donc ici, j'ai pris, par exemple, sur le jaune. Je vais coudre celui-là et celui-là. On va faire la même chose qu'on a faite tout à l'heure.
Donc vous avez compris. Vous allez faire sur ce côté-là, ensuite couper votre fil. Après, vous allez reprendre ce côté-là, reprendre une nouvelle couleur, à vous de choisir laquelle. Et vous allez faire ces deux côtés, et vous allez faire ça sur les 6 que nous avons. Arrivé à un certain stade, vous voyez qu'il nous reste 2 parties. Celle-là avec celle-là. Mais avant de fermer ici, je vais profiter avec le fil qui me reste pour bien fermer la partie du bas. Donc maintenant ici, on va simplement faire le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à moitié, ensuite on va devoir simplement le retourner. Parce que ce côté-là, ce sera le côté à l'intérieur. Donc ici, ma dernière couture, j'ai laissé une ouverture. Maintenant, on va délicatement retourner notre travail. On va commencer déjà à le remplir avec de la ouate. Donc ici, j'ai bien rempli un maximum avec de la ouate. Maintenant, on va tout simplement, c'est continuer à fermer ce côté. Là, j'ai rajouté un petit peu de ouate pour que ce soit bien dur. Maintenant, la seule chose qu'on va encore faire, c'est bien fermer ici cette partie sur le haut. Donc là, j'ai fait le même procédé pour bien fermer cette partie du centre, pas qu'il y ait de trous. Là, je vais encore passer un petit peu par là. Je vais faire un nœud. Et je vais tout simplement cacher ce fil.
au plus loin qu'il soit possible pour pas que ça se défasse lors du lavage. Voilà. Donc après avoir bien coupé votre fil et un petit peu donné sa forme, ça vous donne ce superbe résultat. Quelque chose d'assez rapide à faire, qui n'est pas du tout spécialement compliqué. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.